Salutations, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super. Alors, du coup, dans cette vidéo-là, ce que tu vas apprendre, c'est 7 manières de répondre à un c'est trop cher pour un coach en ligne qui vend des coachings donc en high tickets. Et donc, en fait, si tu veux, cette objection-là du c'est trop cher, parfois elle est déguisée, parfois non. Tu as déjà peut-être déjà pu le voir dans une phase de closing. Et en fait, quand elle est déguisée, c'est tout simplement une objection non fondée. Donc, soit elle est fondée, soit elle est non fondée. Et donc, de par l'objection du c'est trop cher, soit la personne te montre qu'elle a envie de négocier le prix et donc de l'avoir pour moins cher, soit la personne n'a réellement pas le budget, donc par conséquent, eh bien, elle te le fait comprendre. Et donc, ça va être à ton travail, à toi en tant que personne qui va comprendre son interlocuteur, si c'est fondé ou pas. Mais dans 80-90% du temps, c'est non fondé et la personne essaie juste d'avoir eh bien, le coaching pour moins cher. Sauf que du coup, c'est une grosse erreur à ne surtout pas commettre de pratiquer l'underpricing donc de son coaching. Le but étant que toi, tu délivres la valeur promise et le résultat, donc faire atteindre le résultat promis, encore une fois, sans vendre du rêve et donc que tu sois rémunéré à la hauteur du service rendu. C'est pourquoi du coup il y a différentes manières de répondre à un c'est trop cher, des manières réfléchies, des manières qui ont porté ses preuves, des manières qui moi m'ont permis justement donc de faire du closing, de closer donc pour mon accompagnement IGA ou d'autres accompagnements. C'est des choses qui ont marché. Donc ce que je vais te présenter ici, ça va être les réponses que j'ai données pardon, et qui ont le plus marché et tu vas donc les, les découvrir dans un instant, mais juste avant, il y a des prérequis. Les prérequis, c'est quoi? C'est tout simplement deux templates que tu dois connaître, que tu dois savoir pour cerner on va dire les motivations profondes de la personne. On a d'abord CAP. CAP, c'est caractéristiques, avantages, preuves. Donc, caractéristiques, avantages, preuves, c'est tout simplement le fait de reprendre la caractéristique qui est mise en doute par la personne. Donc, ici, dans cette vidéo, ce sera très clairement l'argent, mais en soi, ça peut être différentes objections que la personne peut te mettre à l'égard donc de ton accompagnement. Ensuite, avantage, donc donner un avantage en relation avec cette caractéristique-là et en relation avec ses besoins et problèmes, ce qu'il a besoin d'assouvir ou de régler. Et ensuite, de donner une preuve factuelle qui va venir prouver que ton avantage est bon. Et ensuite, on a le son casse. Donc, en tout, c'est ce qu'on appelle le cap son casse. Et le son casse, ça va être tout simplement les modales d'achat, les motivations d'achat, ce qui va te permettre de faire passer la personne à l'action en connaîtrant, en connaissant pardon, ses motivations profondes. On a sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie et environnement. Ça, c'est le son casse classique, ce qui veut dire que généralement les personnes et les motivations humaines seront répertoriées selon le son casse. Et ensuite, le template, ce qui va te permettre de remettre on va dire cette objection en avantage, ça va être le CAP, caractéristique, avantage, preuve. Mais tu ne peux pas le faire si tu n'as pas cerné au préalable le modèle d'achat de la personne. Si la personne elle est accrochée à son argent, mais que toi tu lui sors un avantage lié au confort, ça ne va pas fonctionner. Et donc là, on va passer tout de suite du coup aux réponses que toi tu peux donner. Alors la toute première des réponses, c'est OK, je comprends que 3000 euros représente une somme. Ce que je peux te proposer, c'est d'échelonner l'investissement jusqu'à 6 mois maximum en passant par l'application sécurisée Stripe que tu connais sûrement sans frais supplémentaires. C'est l'option qui est choisie par la plupart des coachs que j'accompagne. Alors là, du coup, l'objectif, si la personne, du coup, a des modèles d'achat liés à l'argent et à la sécurité, ce qui veut dire qu'elle ne veut pas sortir une certaine somme d'un coup et que toi, tu proposes d'échelonner les paiements, chose que je te conseille, tu peux présenter à la personne cette option qu'elle choisira bien évidemment. Et la personne, si tu lui dis jusqu'à 6 fois maximum, généralement, ce que j'ai pu remarquer moi, c'était que la personne n'allait jamais, voire très rarement jusqu'à 6 fois, sauf si c'était vraiment un problème de budget et que la personne avait vraiment besoin d'échelonner jusqu'à 6 fois. Mais généralement, ce qui est choisi donc pour un coaching à 3000 euros, donc moi pour les personnes que j'accompagne, c'était entre 2 et 4 fois généralement. C'était la plus grosse des fourchettes qui était choisie. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont une motivation d'achat liée à l'argent et à la sécurité. Ensuite, il y a en effet 3000 euros représente un investissement. C'est l'investissement professionnel sans précédent qui t'ouvre une porte vers l'empire que tu mérites avec la garantie retour sur investissement. Tu gagnes ou tu gagnes. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont un petit peu sur l'argent, mais également sur l'orgueil, en parlant donc d'empire. Ça, bien évidemment, les termes ont été choisis un petit peu dans l'extrême, mais c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui auront besoin un petit peu d'être stimulées dans leur ego justement pour passer à l'action. Ce sont des personnes qui ont besoin de montrer, des personnes qui ont besoin d'être soutenues, qui ont besoin d'être compris, et donc par conséquent, ils ont besoin de savoir ce que ça va leur inspirer comme émotion. Et donc,
Ici, les ingrédients qui ont permis donc de closer cette personne, c'est tout simplement l'investissement professionnel sans précédent, quelque chose donc d'officiel, qui ouvre donc une porte vers l'empire que tu mérites, donc c'est-à-dire la personne se visualise ce qu'elle mérite, les résultats qu'elle a envie d'obtenir. Avec une garantie, retour sur investissement, tu gagnes ou tu gagnes. Donc ça, c'est une garantie que j'avais mis en place sur une de mes formations, mais aussi sur mes coachings, lorsque je sais qu'avec la personne, ça se passera bien, comme sur des roulettes, c'est-à-dire que je mets une garantie de retour sur investissement ou une garantie de retour sur investissement x10. Et donc ça consiste en quoi? Je dis tout simplement à la personne, la garantie de retour sur investissement x10, c'est tu prends l'investissement initial, tu fais x10 dans les 10 prochains mois où je te rembourse intégralement. Ou alors, si tu n'as pas envie de rembourser la personne parce que tu estimes que ça va faire un trou dans ta comptabilité ou que tu n'as pas envie de gérer ce genre de tracas, eh bien tu peux dire, ok, eh bien tu auras un retour sur investissement où je continue de t'accompagner gratuitement, donc à mes frais, jusqu'à ce que tu atteignes ces objectifs. Donc c'est soit tu gagnes, soit tu gagnes. C'est des garanties. Les garanties ne sont pas faites pour te plumer, les garanties sont faites bien, déjà pour ta réputation, mais aussi pour que la personne se sente en sécurité, que son investissement il est sécurisé, encadré, intégral et que ça va l'aider vraiment à aller jusqu'au bout sans pour autant bien, se prendre la tête avec des tracas. Ensuite, la question suivante, plutôt la réponse suivante, c'est étant donné que tu m'as l'air d'être quelqu'un d'assidu, en plus de l'investissement X, donc l'investissement pour l'accompagnement plus reformulation. Donc là, tu vas reformuler l'accompagnement, les bonus et ce qu'il a avec. Je t'offre une formation d'une valeur de X pour bâtir les bases en autonomie avant d'aller plus loin ensemble. Et là, ce que tu vas lui faire visualiser à la personne, eh bien, c'est quelque chose moi qui m'était venu, vraiment ça m'a fait tilt comme ça, c'est pas quelque chose que je pensais proposer et ça m'avait l'air d'être une mauvaise idée à la base, sauf que ça a marché plusieurs fois. Ce que je disais, donc c'était aux personnes qui m'avaient l'air d'être donc les plus motivées, les plus assidues, je leur disais que je leur offrais une formation qui allait leur permettre de mettre les bases ensemble, les bases qu'on allait donc élever ensemble par la suite. Ce qui veut dire que la personne visualisait le fait que, eh bien, elle puisse mettre des bases toute seule, en autonomie, pour que derrière nous, on revoie les bases et qu'on voit plus loin ensemble. Donc la personne avait comme une impression que l'offre était plus intégrale, plus encadrée et donc plus remplie. Donc pour remplir donc, ses objectifs à lui d'assouvir ses besoins. Ensuite, on a la réponse de la reformulation classique. Donc la reformulation classique avec la valeur plus plus, c'est tout simplement le fait de reformuler toutes les options et toutes les choses que tu as mis dans son offre, en plus de paraphraser pour ajouter plus de valeur. C'est-à-dire que tu vas reformuler les bases de l'accompagnement, comment ça va se passer, plus les bonus et comment il va réussir à avoir donc ces bonus automatiquement, en plus des choses qui sont ajoutées de manière supplémentaire, le prix que vous avez échelonné ou d'une quelconque manière, et ensuite tu vas paraphraser chacune des options pour que ça présente un avantage supplémentaire pour lui, toujours par rapport au modèle d'achat que je t'ai cité plus haut avec Cap son casse. Ensuite, il y a en investissant dans cet accompagnement, tu obtiendras X rappel des besoins. Donc ici, tu vas rappeler les besoins de la personne, ce pourquoi elle est venue te parler, en plus de régler définitivement, et là tu vas rappeler les problèmes auxquels il était confronté. Alors attends, il y a eu quelques petites fautes. Ici, je n'ai pas relu cette phrase. Donc X rappelle des problèmes en tant que Ok, donc s'il n'a pas atteint l'objectif, je continue de l'accompagner et ce gratuitement à mes frais, c'est chose que je t'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, eh bien, il y a cette réponse-là, donc d'accord, si c'est le prix qui te dérange, je peux omettre un arrangement à l'amiable, c'est-à-dire que 1, tu règles 50% mensuellement, c'est-à-dire que tu vas payer en 3 fois 1500 euros, et ensuite 50% sur promesse de résultat, c'est-à-dire que lorsque tu vas vendre ton premier coaching, eh bien, tu pourras régler sur résultat, ton deuxième coaching, régler sur résultat, ainsi de suite, plus explication, donc comme je viens de le faire, de la manière dont eh bien, ça peut être perçu de la manière la plus claire possible. Là, l'objectif étant que la personne se dise, ok, je vais régler 50% de l'accompagnement eh bien, pour prétendre à être accompagné, à être suivi, et 50% quand j'aurai des résultats. Et donc la personne se dit, ok, je vais avoir des résultats, sinon eh bien, il ne sera pas payé. Donc son but à lui, ce sera de me faire obtenir des résultats, sinon il n'a pas son argent. Ça, c'est quelque chose qui est assez risqué, mais c'est quelque chose à tester. Et surtout, si la personne te semble assez assidue, te semble assez autonome et avec beaucoup de potentiel, c'est quelque chose que tu peux proposer de manière sur mesure. Et ensuite, il y a tout dernier, la visualisation, tout simplement le fait de faire visualiser la personne avec l'accompagnement entre les mains, la manière dont elle sera accompagnée et suivie, la manière dont l'accompagnement va se dérouler, en plus des résultats qu'elle va pouvoir obtenir sur le court terme, moyen terme, long terme, ça c'est très important, c'est de la psychologie, en plus de tout simplement montrer les limites, de dire que tu n'es pas magicien, que la personne devra travailler, et comme ça va
considérablement réduire les doutes de la personne, parce que si ça semble beaucoup trop parfait, la personne pourra être remplie de doutes, tandis que si tu montres qu'il y a quelques petites failles bien assumées, ce sera perçu comme honnête, et tout ce qui est perçu comme honnête rassure. Donc voilà les 7 manières dont tu as option de répondre à un c'est trop cher donc pour un coach. Donc voilà, essaye de mettre dans les commentaires une fois que tu auras utilisé ces templates-là. Dis-moi un petit peu ce que tu as permis d'obtenir comme résultat. Je te mets dans la bio un lien pour rejoindre mes emails privés dans lesquels je te donne des astuces justement pour répondre à des objections ou d'autres galères que les coachs peuvent avoir dans leur business. Et puis voilà, c'est pas la meilleure des réponses, ce ne sont pas des réponses parfaites encore une fois, mais c'est des réponses qui ont permis de m'apporter des résultats et qui ont fonctionné. Je n'ai jamais été perdant sur ces réponses. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, prends soin de toi, ciao.